Et bonjour les amis. Eh bien écoutez, j'ai super bien dormi. Franchement, hyper confortable. Ça change vraiment, ça me change la vie. Ça c'est clair. Je vais pouvoir vraiment bien dormir maintenant. Il prend bien la forme. Ça fait un creux comme ça là. Mais ça a bien pris la forme de mon dos. Donc bah, je suis bien content. C'est impeccable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, déjà, je vais commencer par me raser parce que là, j'ai une barbe. Voilà, ça fait un petit moment que je me suis pas rasé. Donc je vais commencer par ça. Et puis ensuite, on va aller chercher le camping-car à Christian qui est au garage. Parce qu'il a fait changer sa vanne EGR qui avait un souci. Vous savez, quand il me l'avait prêté déjà en vacances, il y avait le voyant moteur allumé, tout ça. Donc c'était sa vanne EGR qui avait un défaut, peut-être même le débitmètre. Donc là, on attend pour qu'il puisse le récupérer. Parce que je vous en ai pas parlé. Mais en fait, on va partir tous les deux avec Gros Toutou dans son CC. Et on va descendre dans le Var. Parce que lui, en fait, doit aller faire quelques travaux là-bas, chez sa famille. Et puis, bah, moi, en fait, j'avais envie de récupérer ma voiture qui est chez Régine. Parce que ça fait un petit moment que je l'avais laissée chez Régine. Et du coup, bah, je vais la récupérer et je vais la ramener en fait chez Christian pour la stocker parce qu'elle pourrait peut-être me servir. En fait, ça m'embête de la vendre parce que je la vendrais à une misère. C'est une voiture qui roulait quand même plutôt bien, qui consomme pas trop tout ça. Et je me suis dit autant la garder, quand même la mettre de côté. Et bah, par exemple pour aller chercher mes enfants ou si j'ai besoin d'aller chercher une pièce pour le camping-car ou quoi. C'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir une voiture. Donc voilà, j'espère que par contre qu'elle va démarrer parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle est stockée, qu'elle bouge pas. Elle a toujours les vitres cassées, j'avais mis du film plastique à l'époque. Donc bon, c'est pas grave, je vais rouler comme ça. Et puis j'ai vu quelques annonces de personnes qui vendaient uniquement les vitres. Parce que moi je pensais changer les portières complètes. Mais peut-être que je m'amuserai à changer que les vitres. Enfin on verra ça. Une fois elle sera ici, je verrai ça plus tard, c'est pas à la minute. Mais voilà, le plus important c'est de la ramener déjà ici. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais me préparer. Déjà je vais me raser tout ça. Et puis bah écoutez, on va aller chercher le camping-car dès qu'on aura l'appel. Dès qu'il sera prêt au garage. Et puis je vais vous montrer, j'ai commencé à préparer quelques petites affaires pour justement pouvoir redémarrer la voiture, être sûr de pouvoir la démarrer, qu'on puisse revenir ici quand même, parce que Christian lui va rester un petit peu dans le Var. Donc voilà, j'espère que ça va que ça va le faire, que je vais pouvoir redémarrer, pas avoir de panne sur la route. Et puis voilà, pouvoir revenir ici à mon CC que je vais laisser du coup chez Christian. Voilà, pour vous montrer, donc j'ai pris du coup le booster. Vous savez, j'ai un petit booster comme ça. Ça va me servir pour redémarrer parce que je pense que la batterie elle est cuite. Il y a un jeu de pince et puis une petite batterie comme ça et ça permet de redémarrer. Je m'en suis déjà servi, je vous avais déjà montré une fois justement pour une voiture. Hop. Alors j'ai pris aussi, j'ai prévu la petite pompe électrique qui se branche à l'allume-cigare. Parce qu'à mon avis les pneus ça doit être fatigué. J'ai pris, alors je voulais acheter du Star Pilot, mais ça coûtait 11 €, un tout petit flacon. Je dis bon ouais, c'est bon, je prends du j'ai pris du nettoyant frein du coup. Ouais, c'est pareil, hein. Ça aidera un petit peu au démarrage. J'ai récupéré le poste autoradio que j'avais retiré de la voiture parce que comme à l'époque je l'avais laissé dans la rue quand on m'a cassé les vitres tout ça, du coup j'avais enlevé le poste au cas où que même s'ils l'avaient pas volé, ils avaient cassé les vitres mais ils l'avaient pas volé. Vraiment des imbéciles. Et du coup je l'avais retiré, voilà, donc je l'avais avec moi. Ça c'est du carburant pour moi. Parce que bon, quand je roule, c'est vrai que j'aime bien prendre des petites boissons énergétiques, ça me permet de... Voilà, il y a de la caféine, bon il y a beaucoup de sucre dedans, ça me permet de tenir. Hier on allait chercher aussi un peu d'essence, donc j'ai pris un petit bidon avec de l'essence parce que dans la voiture normalement il y a de l'éthanol. Mais comme il fait froid en ce moment, ça démarre moins bien. Et comme elle n'a pas démarré depuis un petit moment, voilà, donc j'ai pris du 95. Et puis on verra si... Voilà, je pense que ça devrait le faire. Parce que je sais même plus si elle a de l'essence en fait dans le réservoir.
Donc voilà, on a pris 10 litres d'essence. Donc il faut que je prépare aussi tout ce qui est vêtements, prendre un petit peu de vêtements. Bon, je vais pas prendre grand chose, je vais me faire un petit sac à dos avec aussi un sac pour mettre les croquettes de Gros Toutou, parce que Gros Toutou va venir avec moi. Je pensais le laisser ici, mais bon, je me dis si j'ai un souci, que j'arrive pas à revenir tout de suite avec la voiture ou quoi, je préfère qu'il soit avec moi, même si ça va lui faire un peu de route quand même pour lui aussi. Mais bon, voilà, bon, je préfère qu'il soit avec moi, et puis il sera moins stressé aussi. Parce que ce Gros Toutou, à chaque fois, il a peur, hein, que je l'abandonne quand je le laisse chez quelqu'un. Bah ouais, hein, il tourne en rond. Eh oui. Il est stressé parce que, ouais, je sais pas, il a peur que je revienne pas, peut-être. Ah, mon gros. Ouais. Donc tu vas venir avec moi. Enfin, avec nous. Eh ouais. En tout cas, ça va être un sacré périple parce que là, j'ai regardé, on a à peu près 12 heures de route, à peu près 825 km. Donc ouais, ça va faire un sacré trajet, c'est pour ça que j'ai prévu un peu de Red Bull. Là. Ce qui est bien, c'est que sur l'aller, on va pouvoir se relayer avec Christian. Voilà, je vais pouvoir conduire son camping-car et puis voilà, faire le tour de rôle quand on est fatigué. Par contre, sur le retour, je pense que je vais essayer de le faire d'un trait avec la voiture. Parce que je vais pas, à moins que je m'arrête à un hôtel dormir. Mais comme il fait froid, je pensais dormir dans la voiture, mais comme il fait quand même assez froid, ouais, peut-être s'arrêter à l'hôtel si vraiment je suis trop fatigué. Mais sinon, ouais, j'avais pensé à le faire d'un coup. 12 heures de route, c'est quand même beaucoup. En faisant quelques pauses, bien sûr. En m'arrêtant, me reposer un petit peu, fermer les yeux quelques minutes. Mais je sais pas, on verra. Bon, allez, première étape, on va se raser. Et voilà le travail. Et du coup, entre-temps, là, quand j'étais en train de me raser, on a la bonne nouvelle que le camping-car est prêt. Ça y est, ils ont fini de changer la vanne EGR. Donc, on va pouvoir aller le chercher avec Christian. Et puis, préparer toutes les affaires. Voilà, tout mettre dans son CC. Et puis, prendre la route. Bon, écoutez, les affaires sont prêtes. J'ai pris vraiment tout le nécessaire. Sac de couchage, de quoi manger un petit peu, les croquettes de Falcor, son coussin, pour qu'il soit bien à l'aise pendant le transport. Voilà, normalement, j'ai rien oublié. J'ai pris ma brosse à dents, tout ça. Donc, écoutez, plus qu'à charger tout ça dans le camping-car. Bon, du coup, petite péripétie, Christian, il a récupéré son camping-car. Le souci, c'est que quand il a roulé un petit peu, il y a le voyant moteur qui s'allumait. Donc, ils avaient prévu le coup, ils pensaient aussi que ça pouvait venir du boîtier papillon. Donc, ils l'ont reçu, tout ça, ils l'avaient déjà commandé. Et quand ils ont voulu le changer, le souci, c'est qu'il y a une vis qui a cassé. Et là, c'est la merde, on ne peut pas dire autrement. Il faut qu'il soude un écrou, tout ça. Là, on va pas pouvoir partir aujourd'hui, quoi. Donc ça repousse au moins à lundi, parce que là on est vendredi. Au moins à lundi, le temps qu'ils arrivent à souder, à sortir cet écrou. Parce qu'ils ont essayé de remonter uniquement 3 vis et mettre de la pâte, tout ça, pour colmater en provisoire. Mais dès qu'il a essayé, ça s'est mis à siffler, ça va pas. Donc voilà, ça repousse le départ, du coup. Donc là, j'avais déposé Christian au garage pour qu'il le récupère et normalement, il était censé revenir avec. Et voilà, là, je suis en train d'aller le chercher avec la Smart. Et je peux vous dire qu'il est bien dégoûté. J'ai appelé Régine aussi pour la prévenir, du coup, qu'on ne sera pas là ce week-end. On espère être là la semaine prochaine. Donc, suite au prochain épisode. Et bonjour les amis. Je vous ai pas montré du coup hier. J'ai pas filmé après avoir récupéré Christian. Mais ensuite, je suis allé chercher une planche, en fait. Comme je vous l'avais expliqué, je voulais boucher le trou en dessous de mon lit, parce qu'il y a un trou où on voit les lattes, en fait. Donc, j'ai trouvé à Weldom du médium, parce que je voulais quelque chose de pas très épais. Là, il fait 3 mm d'épais. Et je vais le visser directement. Au passage, je me suis arrêté pour prendre un petit cadeau pour Régine. Voilà, du petit chocolat et puis une petite bouteille de rosé. Et puis, croyez-le ou non, mais j'ai allumé mon chauffage. Hier soir, je l'ai allumé. Là, je l'avais coupé pour la nuit. Et je l'ai remis ce matin. Donc, il a bien démarré. Hein, ça a bien fonctionné. Hier, je l'ai fait tourner à fond. Je suis monté à 25 degrés. Ça faisait du bien. Là, ce matin au réveil, j'avais 10. Et là, c'est en train d'augmenter. Vous voyez, j'ai pratiquement 18. Donc, je vais pas tarder à l'arrêter. En plus, aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Donc, ça fait plaisir. Ça donne envie de bricoler. Parce que, du coup, je vais installer la petite planche. Bon, c'est pas grand chose à faire, mais faut le faire. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que je vous disais qu'il y a un trou. Donc je l'ai fait couper pile poil à la dimension. Donc normalement, je n'ai plus qu'à la pré-percer et puis mettre les vis.
et la fixer. Comme ça au moins le matelas il n'aura pas l'humidité de la cabine. Et puis comme il fait quand même plus froid ici, ça évite que le froid passe un petit peu quoi. Je vous donne à nouveau des nouvelles de mon petit lanterne que j'avais fabriqué en même temps, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'humidité. Et au final, il n'y a toujours pas de condensation entre les deux plaques. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, je crois que oui. Je pense que l'humidité passe à travers le panneau sandwich et s'évacue par là en fait, de chaque côté. Parce que même qu'il ait fait soleil ou qu'il ait plu, il n'y a pas de condensation qui se crée. Et ce qui est assez drôle, c'est vraiment quand il pleut fort, c'est vraiment sec ici. Il y a à peine d'eau sur le côté ici, parce que c'est pratiquement au bord. Mais de ce côté-là, c'est quasiment sec, même quand il pleut très très fort. Donc le panneau protège quand même pas mal le toit. Du coup, dans mon tiroir à bazar, j'ai réussi à trouver pas mal de vis. J'en ai 20 comme ça. Donc ça va être parfait, en plus elles ont des têtes rondes. Donc je vais déjà commencer par faire le traçage. Et comme ça, après, je ferai des avant-trous. Pour pas que ça s'abîme. Quand on vise directement, des fois ça craque le bois. Même si c'est du médium, on sait jamais. Voilà, le traçage est fait, donc maintenant, place au perçage. La petite astuce, j'ai mis une pelle en dessous, comme ça au moins, voilà, quand je perce, la poussière tombe dedans. Bon écoutez, c'est bon, c'est impeccable, j'ai percé tous mes trous, j'en ai fait 18, donc c'est impeccable, j'ai 20 vis. D'ailleurs les vis sont prêtes, j'ai préparé mon petit tournevis, donc il ne me reste plus qu'à le mettre en place, voilà, à le présenter, et puis à visser tout ça. Ça passe nickel, impeccable. Hop. Voilà. Écoutez, je trouve que ça fait plutôt propre. Franchement, nickel, avec cette tête ronde là. Voilà, comme ça au moins, il n'y aura pas d'air. Il n'y aura pas le froid surtout qui... ça limitera un peu le froid quoi. Ça c'était directement sur le matelas. Donc nickel, je suis bien content du résultat. Alors par contre là ici à ce niveau là j'ai un petit jour parce que c'est dû au fait qu'il y ait une épaisseur ici. J'avais plus pensé à ça. Là si je vise directement ça va déformer un peu la planche, ça va pas faire joli. Et comme elle est trop souple, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un tasseau. Donc là j'en ai pas, j'ai juste un petit morceau là, j'ai essayé pour voir. Mais il n'est pas assez épais de toute façon. Donc voilà, je vais faire ça, je pense, je vais aller chercher un autre tasseau à la bonne longueur. Et puis je vais venir le visser directement comme ça. Voilà, se mettre à fleur comme ça et le visser, ce sera nickel je pense, ça tiendra bien. Voilà, parce que là, sinon ça risque de battre comme ça, là ça va se déformer avec le temps. Voilà, et puis comme ça, là au moins il n'y aura vraiment pas d'air qui... Enfin pas d'air, pas le froid qui passera par là. L'air, il y en aura toujours un petit peu, je pense, parce qu'il y a quand même à peu près 10 cm, je ne sais pas si on voit là. Mais il y a à peu près 10 cm entre les lattes et le plancher. Donc ouais, je pense qu'il y aura bien assez d'air en dessous pour pas que ça moisisse. Donc là j'ai pris mes mesures, donc il me faut un morceau de 126 par 18. Voilà. J'ai cherché ce tasseau et comme ça je pourrais venir visser, ce sera quand même mieux. Et au niveau des vis, il va falloir que je prenne aussi des vis un peu plus longues, parce que j'en ai pas, là j'en ai qu'une, mais elle n'est pas assez longue. Il faut que je prenne du 30, voilà. Donc on va aller chercher ça. Bon moi j'ai trouvé mon bonheur, un tasseau 18 par 18, il fait à peu près 2 mètres. Donc je vais le recouper, puis l'adapter. Voilà, impeccable, plus qu'à trouver les visseries. Écoutez, j'ai trouvé mon bonheur en vrac, donc je suis en train de remplir mon petit sachet. Voilà, puis j'ai repris aussi du coup des joints, voilà, des joints autocollants comme ça, parce que j'arrive pas à trouver le joint pour ma porte. J'ai beau regarder sur internet, sur des sites, tout ça, même en magasin, je trouve pas.
Donc pour le moment je vais recoller ça parce que j'ai un sacré jour là, le joint il est bouffé. Donc je vais remettre ça en attendant quoi de trouver. Donc ça y est, je suis arrivé, hop, allez on va tracer donc à 126, j'avais mesuré, et puis on va couper ça avec ma petite scie. Voilà. Voilà, je viens de le présenter, franchement ça va être impeccable. Voilà, une fois que ce sera serré là, ouais, impeccable, la taille correspond bien en tout cas. Donc là j'ai fait à nouveau mes petits traçages, vous voyez, hop, juste ici. Voilà, j'ai mis le même nombre de vis que j'ai mis en face, ça fera joli. Donc je vais déjà percer donc l'ensemble avec l'épaisseur du tasseau, pour pas que ça craque. Et puis après ça viendra visser directement dans le bois. Voilà, j'ai mis la première vis, c'est impeccable, c'est pile poil à fleur. Ah, ça va être beau, ça va être beau. Allez, je vais percer les autres maintenant. Donc ça y est les amis, j'ai mis toutes les vis. Regardez, franchement la finition est quand même pas mal du tout je trouve. Ah, franchement c'est nickel. Voilà. Je suis bien content de ma petite planche, c'est joli. Et maintenant je suis occupé à enlever le collant de l'ancien joint là. C'est une vraie galère à enlever. Et si je vois dans les commentaires un qui me dit qu'il faut utiliser un sèche-cheveux, c'est que vous me connaissez pas trop. Hein. Est-ce que vous connaissez beaucoup de chauves qui ont un sèche-cheveux chez eux? Je ne crois pas. Bon, j'ai réussi à en venir à bout. Et ce que je vais faire maintenant pour que ça colle bien, je vais mettre un coup de nettoyant fin directement sur le joint. Parce qu'il y a juste ici en fait, sur le côté là et en bas, il y a vraiment beaucoup de jours. Voilà, on va bien nettoyer. Et comme ça, ça va adhérer. Et vous voyez, quand je ferme la porte, on voit bien le jour qui est vraiment en bas ici là. Il y a un sacré jour d'ailleurs. Donc ouais, je vais mettre une bonne couche ici, une bonne couche là, et ça devrait le faire. Donc là j'ai mis une première couche déjà sur le côté comme ça, et là je suis en train d'en rajouter une. Hop, vous voyez, contre comme ça pour faire encore une autre épaisseur. Ça se colle plutôt bien. Hop, maintenant que j'ai bien dégraissé. Bon bah écoutez, je pense que ce sera bon, hein. Regardez, hop. Voilà, il n'y a plus de jour. Là il y a encore un petit trou, il va falloir que je le bouche. Mais en bas, c'est impeccable. Bon, ça fera l'affaire. Et d'ailleurs, on peut voir le joint. Regardez, c'est ce type de joint qu'il me faudrait. Alors, il rentre un petit peu dans la lue. Vous voyez, ça fait un carré qui rentre dans la lue avec la petite bouboule. Et ensuite, ça pince ici, là. Donc, ouais, si jamais vous savez où en trouver ces joints-là, je suis intéressé. Il faudra vraiment que je refasse cette porte là parce que ils avaient mis de la colle qui est jaunie là, ça fait vraiment dégueulasse de ce côté là. Donc ouais, il faudra que je la refasse quand il fera beau, tout ça, je la repeindrai, tout ça, mais j'aimerais bien trouver ce joint en même temps. Voilà, pour être tranquille quoi, une bonne fois pour toutes. Voilà, en attendant, pour cet hiver, ça ira, il n'y aura plus d'air qui passera. Bah écoutez les amis, vraiment la vie est bien faite, j'ai envie de dire. Parce que comme vous savez, on est un petit peu bloqué du coup pour le camping-car à Christian qui est encore en réparation.